Si dans un mois et demi, début avril, disons, vous recevez quelques petits plants de salade, qu'allez-vous en faire? Les planter dans la bonne terre. Et les arroser. Et enlever les limaces, ou surveiller qu'elles ne viennent pas prendre toute la salade qui pousse. Vous recevez ces plants de salade, il y a tout qui est déjà là, et en même temps, il y a besoin d'en prendre soin, enlever les mauvaises herbes, faire plein de choses. Pas très compliquées, mais absolument nécessaires pour qu'au mois de juin, il y ait une belle salade, ou au mois de juillet, ça dépend, et puis que vous puissiez vous réjouir en mangeant cette salade. Vous allez voir ce qu'on va faire de cette salade. Avec Philippiens, au chapitre 2 et au verset 12. Ça fait il y a longtemps, ça fait il y a 2 semaines que la dernière fois nous étions là pour écouter le message que Luc a donné sur Philippiens 2, les 11 premiers versets, sur ce texte magnifique qui est un exemple de Jésus qui manifeste son amour pour nous en venant sur la terre et en donnant sa vie et qui conduit à ce que tout genou fléchisse devant lui. Cela suivait la fois précédente où nous avions parlé de combattre par la foi et de suivre Dieu par la foi. Et nous avons donc parlé de la foi, de l'amour, et aujourd'hui on va parler davantage de l'espérance. Et tu peux mettre le premier slide avec le texte que nous allons prendre, qui est Philippiens 2, les versets 12 à 18. Suivre Jésus, c'est notre thème avec Philippiens, et aujourd'hui espérer ou rayonner. Suivre Jésus comme l'a fait l'église de Philippe il y a 2000 ans, comme Paul l'a fait, et nous aujourd'hui, nous sommes appelés à suivre sur les pas de Jésus avec l'exemple de Paul et de l'église de Philippe. Alors lisons ensemble Philippiens 2, les versets 12 à 18. Ainsi, mes bien-aimés, mes très chers amis, vous qui avez toujours obéi non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Qu'est-ce que cela vous dit? Mettez en œuvre votre salut. Parfois, à la lecture de ce texte, certaines personnes réagissent en disant, et tu peux mettre le slide suivant là, réagissent et se disent, mais dois-je travailler pour mon salut? Dois-je encore faire quelque chose? Est-ce que Paul est en train de te dire qu'il faut mériter son salut? Non, Paul n'est pas du tout en train de dire cela. C'est très clair dans les écrits de Paul que le salut qui est donné en Jésus-Christ est gratuit. C'est très clair dans les lettres que Paul a écrites à plein d'endroits que le salut que nous avons reçu nous est donné gratuitement au travers de Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui nous donne la vie éternelle, qui ouvre le ciel et les bras de son Père pour que nous soyons simplement aimés au travers du pardon reçu. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Vous voyez, là, nous n'avons pas un plant de salade, mais
une petite pousse. Il y a tout qui est contenu dans cette pousse ou dans le plan de salade que vous allez recevoir au début avril. Il y a tout qui est là. Et à quelque part, le salut que nous avons reçu de Jésus nous est donné gratuitement. Il y a tout qui est là. Mais que se passe-t-il si vous ne plantez pas la salade ou le plant et que vous n'entretenez pas la terre, que vous ne vous occupiez pas d'arroser? Que se passe-t-il? Votre salade risque de ne rien donner au mois de juin et même d'avoir disparu s'il y a beaucoup de limaces là où vous les avez plantées. Et d'une certaine manière, avec le salut que nous avons reçu en Jésus, il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que j'en prends soin? Ou est-ce que je me dis, ah, c'est bon, j'ai Jésus dans mon cœur, je vis ma vie comme je veux, et puis j'irai au ciel un jour. J'ai mon ticket pour le ciel. Quand j'étais petit, il y avait un chant qui parlait d'avoir son ticket pour le ciel. Ticket de train, être dans le train du ciel. Et oui, le salut, nous le recevons, c'est quelque chose que nous avons, mais est-ce que c'est juste un ticket pour le jour où tout va mal? Ou c'est plutôt quelque chose qui nous est donné, qui nous permet d'être en lien avec Dieu, et cette relation, je la cultive. Je pourrais prendre l'exemple de la relation de couple. Si je n'entretiens pas la relation de couple qui m'a été donnée un jour, mais les broussailles vont pousser, les interférences vont se faire de plus en plus grandes, et un jour, je n'entends plus ou je ne comprends plus mon conjoint. Mais pour que je comprenne ma femme, j'ai besoin de dialoguer avec elle et d'enlever par moments les broussailles ou les interférences et de suffisamment dialoguer et échanger et apprendre à se connaître pour que cette relation reste vivante. Alors quand Paul dit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect », que dit-il? Il nous invite à prendre soin de ce que nous avons reçu, de Jésus dans notre cœur par la présence de l'Esprit. Prenons un texte qui peut expliciter cela d'une certaine manière. J'aime bien les proverbes. Proverbe 4, tu peux mettre le slide suivant. Quelques versets dans Proverbe 4, 23-27. Le premier verset dit ceci: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Et c'est ce que j'ai mis, choisis tes pensées. Garde ton cœur, choisis ce que tu y mets. Et de ton cœur et de ce qu'il y a dans ton cœur, il y a des pensées qui vont émerger. Et choisis les pensées que tu as envie de prolonger. Et écarte ou laisse de côté les pensées que tu n'as pas envie de nourrir. Et ça, ce n'est pas une fois dans l'année, c'est dans la vie de tous les jours. Le verset 24 dit « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. » Oui, choisis les mots que tu prononces quand tu vois quelqu'un. Quand tu vas encourager ou le risque est de critiquer ou de démonter, choisis les mots. Les mots que tu vas prononcer avec ta langue sont puissants. Ils peuvent encourager, ils peuvent relever, ils peuvent aiguiller dans la bonne direction ou ils peuvent faire tout à fait l'inverse. Et là, de nouveau, choisir les mots, c'est le jour de Noël seulement? Ou le jour de votre mariage? Non. C'est à peu près tous les jours. Et peut-être plusieurs fois par jour. Ou plusieurs fois par heure, je ne sais pas. Le verset 25, toujours dans les Proverbes, dit que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Que tes yeux regardent bien en face, droit devant toi. Là aussi, il y a tellement de choses que l'on pourrait regarder parfois à droite et à gauche. Dieu nous donne une direction, la direction du salut. Est-ce que je vais regarder tout le temps à droite et à gauche et me dire « Ah, mais en fait, je pourrais quand même faire ceci ou faire cela » ou bien je garde mes yeux fixés sur Jésus qui me donne une direction, où il y a de la liberté, où il y a de la lumière, où il y a une bonne terre. Et du coup, oui, j'enlève les mauvaises herbes pour que ma salade, mon salut pousse et porte du fruit. Donc choisis aussi ce que tu regardes
Et finalement, le dernier verset, ou les deux derniers versets, 26 et 27, « Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » Ces quelques proverbes sont donnés par celui qui a écrit les proverbes, Salomon, et souvent c'est dit à mon fils, pour mon fils, écoute. Et tous ces éléments qui sont là dans Proverbe 4, 23, 27 sont des choses qui concernent la vie quotidienne. Et pas simplement les jours extraordinaires que de temps en temps on peut avoir dans notre vie ou de temps en temps dans l'année. Est-ce que, par exemple, vous priez pour vos enfants? Et vous choisissez les mots avec lesquels vous les bénissez, avec lesquels vous donnez des pistes dans leur vie. Et à quel âge est-ce qu'on arrête de prier pour ses enfants? Vous voyez, ce matin, ça fait 2 jours que je suis à Lézin en vacances et j'ai invité ma maman. Et puis, elle est venue 2 jours à la montagne avec nous. Et puis ce matin, à 8 heures, nous sommes partis de Lézin. Je suis redescendu jusqu'ici et j'ai posé ma maman à Lausanne. Puis elle retournait à Vallorbe où elle allait à l'église. Et puis on a discuté de plein de choses dans la voiture qui prolongeaient ces 2 jours ensemble. On a reparlé du décès de mon papa il y a 1 an et demi, comment certaines choses ont été vécues. Puis un moment juste avant que je la pose, elle me dit « Mais est-ce que je peux prier pour toi ?» Et donc voilà, moi je suis déjà grand-père, mais ma maman, toujours vivante, a prié pour moi en tant que son fils. Et j'ai eu sa bénédiction ce matin. Et j'ai été très touché par cela. Quelque chose de... Alors voilà, ce n'est pas fréquent finalement, parce qu'on ne se voit pas souvent, puis elle ne prie pas chaque fois pour moi, mais là, elle l'a fait dans l'élan de son cœur. Et bien sûr, quelque chose qu'elle avait fait bien des fois depuis que je suis vivant. C'est une petite chose, mais qui travaille au salut de Dieu dans nos vies. Alors, prenez soin de votre plante, c'est-à-dire de votre cœur. Et ne laissez pas les mauvaises herbes prendre de la place. Oh, elles arrivent, les mauvaises herbes. Puis des fois, dans le jardin, en une semaine, tout à coup, on se dit, mais comment c'est possible qu'il y ait autant de choses qui ont poussé? Et il faut les enlever. C'est nécessaire. Alors ne soyez pas surpris de temps en temps voir une mauvaise herbe dans votre cœur. Des mauvaises pensées ou quelque chose que vous avez fait, peut-être que vous regrettez, mais surtout, prenez en charge et demandez pardon s'il y a lieu. Débarrassez-vous de ce qui vous entraîne loin de la pensée de Dieu. Débarrassez-vous de ce qui fait qu'au lieu d'appeler la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel, vous appelez votre propre volonté à se réaliser. Et on a tous ces tentations. On a tous ces combats. Et c'est pourquoi Dieu parle aux Philippiens et dit « Prenez soin et mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. » Et en communauté, les uns avec les autres, prenons soin de la terre de notre communauté, afin qu'il y pousse de bonnes choses. Tu peux mettre le slide suivant. C'est une image de ce qui s'appelle le 11-30. Le 11-30, c'est un culte que nous avions mis en place dans la paroisse de la Rive-Droite quand j'étais pasteur. Nous avions réfléchi comment prolonger ou apporter la bonne nouvelle. Et à un moment donné, on s'est dit, on va garder le culte que nous avons l'habitude de faire à 9h30. Et à 11h30, on va faire un deuxième culte un peu différent qui permettra d'être une terre dans laquelle de nouvelles personnes peuvent comme s'immerger et pousser. Puis on a fait plein de réflexions, ça a été dans tous les sens, et finalement on l'a appelé le 11-30. Et puis voilà, il y a plein de termes qui nous semblaient être importants par rapport à ce qu'on allait vivre dans ce 11-30. Et donc le 11-30 n'était pas une réplique du premier culte, mais était une autre manière de vivre le culte, alors pas complètement différente évidemment, mais avec un choix beaucoup plus précis qui s'adressait à des gens qui sont en découverte de Dieu. Et je me souviens qu'on avait travaillé beaucoup en tant que conseil, le leadership de l'Église, pour mettre cela en place. Et puis, au mois de janvier, je ne sais plus quelle année, 2014 je crois, on annonce qu'on met cette nouvelle
stratégie en place. Alors ça a pris encore un peu de temps. Mais c'était très intéressant. On dit à tout le monde, et on prend l'engagement ensemble, de créer davantage d'espace ou une terre plus large pour planter de nouvelles graines. Le dimanche qui a suivi, alors qu'on n'avait pas encore commencé tout à fait le 11-30, mais on avait annoncé cette vision, puis ça allait se mettre en place dans le courant de l'année. Mais déjà le dimanche qui a suivi, il y a un couple qui arrive à l'église, que personne ne connaît, et ils viennent se mettre au premier rang, puis ils ont l'air intéressés sans trop connaître ce qui se passe dans le culte. Puis bon, on a un ou deux échanges avec eux à la fin, mais on voit leur cœur ouvert. 2 semaines après, ils reviennent. On avait prié entre-temps, et je ne sais pas si c'est 2 semaines après ou 3 semaines après, mais les deux se sont convertis. Et tout à coup, Martin et Flora sont là. Et ils donnent leur vie à Dieu. Ils étaient comme prêts. Et personne dans l'Église les avait contactés, puisque personne ne les connaissait, mais Dieu les amène et les envoie. Et puis c'était comme Dieu qui disait, vous avez préparé le terrain, je vous envoie des gens, allez-y. Puis 2 semaines après qu'ils se soient convertis, le cours alpha débutait. Et nous avons fait le cours alpha, ils ont été parmi les participants, et ils ont grandi dans leur foi. Et à la fin du cours alpha, ils ont dit, écoutez, il faut qu'on fasse la fête avec vous, on veut se faire baptiser. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on fait la fête ? On invite ses amis. Et tous leurs amis, enfin tous, je ne sais pas combien, mais ils ont invité. Le dimanche où il y avait les baptêmes, il y avait 70 personnes de leurs amis qui étaient là. Tous des gens qui ne connaissaient pas Dieu, puis qui étaient dans le milieu un peu alternatif. Et on a vécu une fête incroyable. Et l'annonce de l'Évangile s'est faite lors de ce culte de baptême. Puis je me souviens, après le culte, je discutais avec un des amis, puis il me dit « Ah, mais c'était magnifique cette louange, c'est comme quand j'étais à Goa. » Puis si vous savez ce que c'est Goa, on va là-bas en Inde pour fumer toutes sortes de choses qui font planer. Mais pour lui, c'était son parallèle. Et il s'était senti tellement bien, et ça avait touché quelque chose dans son cœur. Et puis il parlait avec les images qu'il pouvait donner. Mais vous voyez, il était rejoint. Et je m'étais dit, voilà, en tant que communauté, nous avions préparé une terre pour que de jeunes pousses soient plantées et puissent grandir. Et Dieu nous avait même un peu poussés, et il avait été plus loin avec nous que ce qu'on avait pensé. Et en tant que communauté, quelle qu'elle soit, et donc ici à Carouge, prenons soin de notre terre. Parce que nous pouvons faire les uns et les autres. Certains d'entre nous arrivent bien à lever les mauvaises herbes, et d'autres arrivent bien à arroser, puis d'autres arrivent bien à faire d'autres choses. Alors, réfléchissons aussi ensemble. Il y a un bout de terrain particulier pour lequel j'aimerais qu'on prie ce matin. Daniela, est-ce qu'elle est là ? Non, on lui dira qu'on a prié pour elle. Daniela s'occupe du groupe ad hoc. Et le groupe ad hoc a repris sous une nouvelle forme depuis 1 an et demi, avec de jeunes pousses, si je peux me permettre ainsi, qui certaines sont parmi nous. Et elle prend soin de ces jeunes pour leur apporter de la bienveillance, pour leur enseigner des choses de la part de Dieu, pour les conduire, pour écouter aussi simplement ce qu'ils ont à dire, et pour les aiguiller dans cette étape de la vie, à certains moments où toutes sortes de questions viennent à la surface. Et j'aimerais que l'on prie maintenant pour cette terre. Parce que Daniela fait tout un job, mais elle ne doit pas être seule. Nous sommes là pour prier pour ce terrain. Parmi nous, il y a des gens qui encouragent Daniela de manière très spécifique. Il y a des parents qui encouragent leurs ados, leurs grands, à se rendre régulièrement le vendredi soir. Nous avons chacun notre part. Même si Daniela, avec Émilie, a plus, on va dire, de responsabilité, évidemment. Mais j'aimerais que l'on puisse prier maintenant, et je vous propose de se mettre par 3 ou 4, et vous priez pour Daniela, pour Émilie et pour le groupe ad hoc, pour que chacun dans ce groupe porte du fruit, pour que chacun dans ce groupe ait la terre qui autour de lui reste bonne, reste meuble, et permette à la pluie de l'esprit de faire pousser qui ils sont. Vous êtes partants ? Alors par 2, par 3, par 4, prions. Et on va poursuivre
J'ai abordé jusque-là le premier point, puis j'en ai encore 2 ou 3. Mais rassurez-vous, ils ne seront pas aussi longs. Je crois que c'était peut-être le point central que je voulais apporter ce matin. Mais aussi, vous voyez, la parole de Dieu, elle est riche. Et lorsqu'on s'arrête et qu'on se met à creuser, à méditer, à faire des liens avec d'autres parties de la Bible, et bien sûr des liens avec notre vécu et comment ça s'incarne dans notre vie, eh bien voilà, ça prend du temps, mais c'est riche. Et alors qu'on est dans les Philippiens, continuez de lire et de méditer et de vous arrêter sur ces phrases que Paul a écrites à cette Église. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Oui, on n'est pas tout seul à arracher la terre, hein. Dieu nous aide. Pas arracher les mauvaises herbes, pardon. Dieu nous aide. Par son esprit, il est là. Et c'est ce que nous avons prié pour le camp, ce que nous avons prié pour Daniela, Émilie et le groupe. Et je vous invite à continuer à le faire. Prochaine phrase sur laquelle je veux m'arrêter, c'est, j'aime bien celle-là, et tu peux la mettre s'il te plaît. Faites tout sans murmure ni contestation. Faites tout sans murmure ni contestation. Alors ça, c'est sec et sonnant. Puis j'aime bien ça. Puis j'aime bien l'adresser à des jeunes voix que nous sommes ou que vous êtes. Parce que moi, je viens du canton de Vaud. Et je vous dis, quand je suis arrivé là à Genève, je n'ai pas toujours compris ce qui m'arrivait, quoi. Oh là là! Mais ça râlait, hein? Parce que vous savez, dans le canton de Vaud, c'est pas que ça râle pas. Mais dans le canton de Vaud, quand ça râle, c'est vraiment très, très grave. C'est-à-dire qu'on se retient, puis quand ça va plus, alors là, on s'exprime. Mais moi, j'arrive à Genève, puis je me dis, tout va bien, mais ça râle tout le temps, donc il n'y a rien qui va. J'ai eu de la peine par moment. Et Paul dit à l'église de Philippe, je ne sais pas comment ça se passait d'habitude dans leur église, mais il dit, faites tout sans murmure ni contestation. Je m'arrête là. C'est très intéressant parce que ce mot murmure, il est beaucoup utilisé dans le récit du peuple d'Israël qui quitte l'Égypte et qui traverse le désert. Et c'est clair que c'est un lien direct que Paul fait entre ces deux histoires. Et voyez, le peuple sort de l'Égypte avec des miracles incroyables qui leur permettent de partir et de sortir de l'esclavage. Puis c'était pas facile l'esclavage, c'était même très rude. Puis ensuite, ils avancent dans le désert, ils arrivent devant une mer, ils se demandent comment ils vont faire parce que l'armée vient par derrière pour essayer de les reprendre. Et finalement, Dieu ouvre la mer alors que Moïse met le bâton sur l'eau. Ils traversent la mer, les soldats essayent de suivre, la mer se referme sur eux et ils sont libres du côté et en direction du pays promis. Là, on est dans le chapitre 15 de l'Exode et il y a un grand chant qui est fait et des louanges qui sont adressées à Dieu. Louange écrite par la sœur de Moïse. 4 versets plus tard, 3 jours plus tard, je crois, c'est pas beaucoup, hein, quand on vient d'être délivré de l'esclavage, ils murmurent contre Moïse. Bon, ils ont soif, d'accord. Puis je ne pense pas que c'est tout simple d'être dans le désert et d'avoir soif. Mais 3 jours après cette énorme victoire, ils murmurent contre Moïse. Moïse s'adresse à Dieu et Dieu leur permet d'arriver à un endroit où il y a une source et elles ont de l'eau. Quelques versets plus tard, au chapitre 16, une nouvelle situation qui n'est pas très agréable dans le désert quand il fait chaud et quand il n'y a pas beaucoup à manger ou à boire, et ils murmurent à nouveau contre Moïse. Et Dieu répond, eh bien, je vais vous donner de la manne, et la manne viendra tous les jours et ça sera votre nourriture. Et plus tard, il envoie des cailles, c'est de la viande qu'ils auront régulièrement aussi. Donc ils murmurent et Dieu continue à les bénir et à faire des miracles. Je ne sais ensuite pas quels sont les chapitres, mais ça continue malheureusement. Et ils murmurent encore. Parce que oui, tout n'est pas simple, mais ils murmurent. Et à force de murmurer, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a de la peine à voir ce que Dieu est en train de faire. Et environ après 9 mois ou 1 an qu'ils sont dans le désert, Moïse envoie 12 explorateurs pour explorer le pays qui était promis. Et ces hommes explorent le pays et voient des choses incroyables, mais ils voient aussi des géants
et ils voient un énorme potentiel au niveau des fruits, je ne sais plus quoi. Et ils reviennent vers le peuple, et sur les 12 hommes, il y en a 10 qui se plaignent et qui murmurent en disant « il y a des géants, on va se faire aplatir ». Et puis il y en a 2 qui disent « mais non, nous avons foi en Dieu, il nous a promis ce pays, il nous donnera la force ». Que s'est-il passé? Malheureusement, vous connaissez l'histoire. À force d'avoir murmuré, ils n'ont pas vu que Dieu préparait quelque chose. Et donc, ils ont pu murmurer encore 39 ans, parce que ça a duré 40 ans au tout. Mais si ils avaient cultivé quelque chose de l'ordre de pas du murmure, mais de la louange, de la reconnaissance, de l'adoration, je suis convaincu qu'ils ne seraient pas restés 40 ans dans le désert. Et ils auraient pu suivre Dieu dans ce qu'il les invitait à vivre et à prendre le pays 1 an après être sortis d'Égypte. Donc quand Paul dit aux Philippiens « stop au murmure, stop à la contestation », et vous les voyez là qui contestent, c'est qu'il sait que s'ils murmurent et qu'ils s'enferment peut-être dans la contestation, ils vont passer à côté de beaucoup de bonnes choses que Dieu avait pour cette église à Philippe. Alors nous ne savons pas à quoi il fait référence dans les détails, mais nous savons que la vie à Philippe n'était pas simple, parce qu'il y avait la pression de l'Empire romain sur les chrétiens, et par moments, il y avait des persécutions. Donc ce n'était pas simple du tout, et il y avait de quoi murmurer, si on veut bien. Mais il y avait surtout de quoi cultiver le salut que Dieu avait donné, et de suivre Dieu malgré des choses qui peuvent être difficiles. Et autant l'histoire du peuple qui sort de l'Égypte et qui traverse le désert que celle des Philippiens sous l'Empire romain, ces 2 histoires peuvent être compliquées, où ce n'est pas juste un long fleuve tranquille, mais dans les 2 cas, Dieu est présent. Dieu était présent avec le tabernacle au milieu du peuple, et Dieu est présent dans l'église de Philippe par tous ceux qui croient en Jésus et qui ont la présence de Dieu en eux. Et Dieu dit, je suis là et je vous accompagne. Pourquoi murmures-tu aujourd'hui? Ou pour quelle chose? Ou par rapport à quelle situation? C'est la question que Paul te pose ce matin. En fait, il ne te la pose pas, il te dit « Fais tout sans murmure et contestation. Et viens à moi. Rejoins-moi. Et en Dieu, il y a des pistes et il y a des solutions. » Oui, il y avait une solution pour ce peuple, de traverser le désert et arriver dans le pays promis. Oui, pour nous, il y a un chemin à traverser et on peut dire nous serons dans le pays promis avec Dieu pour l'éternité à un moment donné, mais en attendant, le chemin n'est pas toujours simple, et pourtant, Paul et Dieu par l'Esprit nous invitent à faire tout sans murmure et sans contestation, afin d'être irréprochables et purs, comme des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. La vision de Dieu, c'est que nous, en tant que chrétiens, c'est-à-dire petits Christ, nous soyons des lumières, tu peux mettre le slide suivant, au milieu d'une génération dure et perverse. Et dans le verset 15, il dit « C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Comme des flambeaux dans le monde, nous sommes appelés à briller. Parce que Christ est en nous. Parce que nous avons une attitude qui dépend de Dieu et qui ne conteste pas tout le temps tout ce qui se passe. Parce que nous avons une attitude ou un regard qui fait confiance à Dieu et que nous prenons soin du salut qu'il nous a donné. Et cela permet d'éclore de belles salades qui sont à la gloire de Dieu. Vous comprenez, je mélange un peu les images, mais voilà ce quoi Dieu nous appelle. Et tout cela dans le quotidien de notre vie. Ouais, de temps en temps, nous avons des moments ou des expériences fortes et importantes avec Dieu, que ce soit dans un camp ou dans un séminaire ou parfois dans notre chambre, mais ce n'est pas le quotidien. Mais là, Paul parle du quotidien, il nous dit, dans la vie de tous les jours, soyez cette lumière, parce que Christ habite en vous. Amen. Et le texte conclut, c'est le verset 17 et 18, et Paul dit « Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi,
J'en suis heureux et je me réjouis. Voyez, même s'il doit souffrir en tant que chrétien pour porter les Philippiens et d'autres, eh bien, il s'en réjouit. C'est des versets, on se dit, mais bon, qu'est-ce que Paul dit? On n'aime pas trop, parce que si jamais ça nous arrive, on n'a pas trop envie. Et pourtant, en servant Dieu, d'une manière ou d'une autre, comme chacun d'entre vous peut le faire, eh bien, Paul nous dit, et il est en exemple, que oui, il y a des moments qui ne sont pas évidents. Ce n'est pas parce que je sers Dieu que tout est simple. Et même, je peux souffrir. Mais si je sers Dieu et que je suis convaincu ce à quoi il m'appelle et que je le fais, et que ça ne passe pas très bien ou que j'en souffre ou que je suis critiqué, je peux m'en réjouir. Vous êtes toujours avec moi? Ben, très bien. Parce que je trouve que ce n'est pas si simple. Mais Paul l'a vécu, mais surtout Christ l'a vécu. Christ a suivi la volonté de son Père en venant sur la terre. Et cela lui a coûté sa vie. Son sang a coulé pour que nous soyons sauvés. Son sang a coulé et il y a eu la résurrection après et plus de joie. Donc ces choses vont de pair et Paul est très conscient, très précis et il le dit dans plusieurs endroits. Oui, la souffrance vient et fait partie de notre chemin avec Dieu. Si je suis Jésus-Christ, d'une certaine manière, je n'y échappe pas. Je ne le recherche pas, mais si ça arrive, que je ne sois pas étonné. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples d'ailleurs. Alors, réjouissons-nous. Oui, tout n'est pas simple pour chacun d'entre nous. Mais alors que nous alignons nos cœurs devant Dieu, comme nous l'avons fait ce matin en chantant et en proclamant sa grandeur, eh bien, restons attachés à lui. Et même si cela, par moments, peut nous coûter de le suivre, réjouissons-nous. Et c'est aussi pour ça que c'est important de rester en communauté. De ne pas être un chrétien juste chez soi et puis d'oublier l'Église. L'importance de l'Église locale, c'est que ça nous tient les uns avec les autres. Elle nous aide à tenir dans les passages qui sont plus douloureux. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont là et qui prient pour nous ou qui prient avec nous. Donc c'est bon de pouvoir ensemble louer, prier, nous soutenir les uns les autres et suivre Christ dans le combat par la foi. Suivre Christ comme exemple de l'amour total et inconditionnel qu'il nous a donné. Et de suivre Christ dans l'espérance alors que je mets en œuvre le salut qu'il m'a donné. Amen. Je vous invite à prier et on prolongera avec un chant. Seigneur, merci pour ta parole et je prie qu'elle continue de travailler nos cœurs, qu'elle continue de modeler nos pensées, qu'elle continue de laisser venir à la surface ce qu'il y a parfois de caché en profondeur, mais qui va transformer nos cœurs. Je te remercie pour cette lettre aux Philippiens. Merci parce que c'est un exemple pour nous. Et je prie que cet exemple prenne corps, prenne place dans nos vies d'aujourd'hui, ici à Carouge. Seigneur, que tu nous bénisses en tant que frères et sœurs, afin que le salut que tu nous as donné continue de porter du fruit pour toi. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à ne pas murmurer, mais à te suivre. Je prie, Seigneur, que nous fasses la grâce d'être des flambeaux et des lumières dans ce monde. Amen.